Les CE d'EDF et d'Air France ont déjà été montrés du doigt par la Cour des comptes. Là aussi, on avait parlé de gestion ubuesque et parfois même de détournement de fonds. Que s'est-il passé depuis? Le ménage a-t-il été fait? Y a-t-il eu des condamnations, des remboursements, des sommes indûment dépensées? Réponse avec Valérie Lerouge et Tristan Lebras. Ils gèrent des centres de vacances avec vue imprenable, des manoirs ou des cantines. Certains CE sont devenus de grandes entreprises aux effectifs pléthoriques et des budgets qui semblent donner le tournis aux syndicats qui les gèrent. Avril 2004, un juge et des enquêteurs du pôle financier perquisitionnent la caisse centrale des activités sociales d'EDF-GDF. Elle emploie 4000 personnes, est soupçonnée d'escroquerie et de gestion opaque et accumule les pertes, encore 90 millions d'euros l'an passé. Aujourd'hui, une seule mise en examen a été prononcée, l'affaire n'est pas jugée. La brigade financière s'est aussi penchée sur le CE d'Air France, 1080 salariés, une affaire de détournement de fonds sur l'achat d'appartements, mais surtout une gestion calamiteuse par des syndicats dépassés. Il a encore perdu 13,5 millions d'euros l'an passé. Il n'est pas normal que des sommes de plusieurs dizaines de millions soient confiées à des gens qui n'ont aucune notion de gestion. Il serait sage que les entreprises investissent, parce que c'est un investissement, que de former un secrétaire ou un trésorier de CE, de comité d'entreprise, à la gestion, à la bonne gestion. À la SNCF, c'est guère mieux. Le comité d'entreprise qui emploie 1000 salariés a été épinglé par la Cour des comptes. À Lyon, il est poursuivi pour escroquerie et emploi fictif. Une mise en examen a été prononcée. Les rapports de la Cour des comptes et les informations judiciaires se suivent et se ressemblent étrangement. Mais pour l'instant, rien ne change dans la gestion des comités d'entreprise. Alors, y a-t-il des dérives dans le fonctionnement des syndicats en France? Nicolas Perruchot est l'invité du Trésor de France 2. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député centriste du Loir-et-Cher. Vous avez dirigé une enquête parlementaire sur le fonctionnement des syndicats et du patronat. Où est votre rapport? Il est à la poubelle. Parce que la décision qui a été prise la semaine dernière par les membres de la commission d'enquête a été le rejet du rapport, ce qui est une première à l'Assemblée nationale. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, même pour des sujets assez sensibles comme la Polynésie il y a une dizaine d'années, où la commission d'enquête avait été particulièrement chahutée à la fin. Le rapport avait été adopté. Mais là, pour l'argent des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, eh bien, le mot d'ordre a été pour l'UMP, puisque c'est ce groupe qui m'a lâché, de s'abstenir sur le vote, ce qui fait que je me suis retrouvé malheureusement seul face au vote contre du Parti socialiste. C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais les conclusions de votre enquête. Ça veut dire que les 700 pages du rapport sont parties à la poubelle, au broyeur, qu'on n'a aucune possibilité de les communiquer et que, en tant que rapporteur, je n'ai pas l'autorisation de communiquer sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais pourquoi n'a-t-il pas été publié? Est-ce que ça veut dire que les syndicats en France, c'est tout simplement l'omerta? Je pense qu'il y a évidemment une part d'omerta, on vient de le voir dans les sujets que vous avez traités avant, sur les comités d'entreprise, qui sont des organisations très opaques dans leur comptabilité et sur lesquelles malheureusement beaucoup d'affaires se multiplient. Donc il va y avoir un moment où il va falloir prendre des dispositions par rapport à ça, ça ne pourra pas durer très longtemps. Et puis il y a évidemment sur le financement des syndicats, beaucoup de fantasmes, beaucoup de tabous, mais une volonté au plus haut niveau qui est on ne parle pas de ce sujet aujourd'hui dans le pays. Pourquoi les différentes directions ne mettent-elles pas leur nez tout simplement dans le fonctionnement des CE, puisqu'elles savent qu'il y a des irrégularités? Il arrive que des présidents de grandes entreprises publiques posent des questions puisqu'ils sont les présidents de ces comités et en général on ne leur répond pas. Ils n'ont pas la possibilité de contraindre aujourd'hui ces organisations de comités à leur donner des données financières fiables ou comptables fiables et à vérifier un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas une manière d'acheter la paix sociale aussi dans une entreprise? C'est probablement une manière d'acheter la paix sociale que de donner des moyens et surtout d'aller au-delà de ce que la loi prévoit, puisque bien souvent ce qu'on remarque dans les comités d'entreprise, c'est qu'on va au-delà effectivement de ce qui est prévu par la loi. Très rapidement, qu'est-ce que vous préconisez? Pour les comités d'entreprise, très simplement, il faut certifier les comptes, demander à ce qu'ils soient publiés de manière très officielle et ensuite faire en sorte qu'on ait une procédure d'achat qui passe par des appels d'offres. Aujourd'hui, même pour des comités d'entreprise qui gèrent plusieurs centaines de millions d'euros par an, il n'y a aucune de ces procédures qui est obligatoire. Merci à vous, Nicolas Perruchot, pour cette interview sur le plateau du Trésor de France 2. Il est 13h20.